rencontrer une femme russe sans aller en Russie. Est-ce que c'est possible? Et si oui, comment? Alors, tu es attiré par les femmes russes, du moins par ce type de femmes, slaves, chrétiennes, ou alors avec une famille chrétienne venant plutôt d'une culture chrétienne. Quand je dis femme russe, c'est au sens slave. La langue russe t'attire. Culturellement, pour ce que tu en sais, c'est une culture qui t'attire. Bref, tu dis, voilà, moi je me mettrais bien avec une femme russe. Sauf que tu peux pas aller en Russie, pour X raisons. Soit tu ne veux pas aller en Russie, c'est pas parce que tu es attiré par les femmes russes que tu veux nécessairement aller en Russie, surtout maintenant. Soit tu ne veux pas vivre en Russie. Alors, est-ce que c'est possible? Tu peux quand même rencontrer une femme russe. Alors moi, en toute transparence, je suis marié à une femme russe, mais je l'ai rencontrée en Russie. Parce que je vivais en Russie à l'époque, on s'est rencontrés là-bas, ok? Mais, avant ça, j'ai rencontré des femmes russes hors Russie. Pour, voilà, notamment une histoire à laquelle je pense, pas très sérieuse, ok? Mais, cette femme-là, j'aurais pu développer avec, ou ça aurait pu être la bonne, et j'aurais pu rester en contact avec elle, et puis on se serait vu en Russie ou ailleurs après, ok? Donc c'est possible. Tu peux rencontrer une femme russe à l'étranger. Il y en a, je suis sûr, qui le font, qui rencontrent même en France d'ailleurs. Ça, c'est la première option. Tu peux les rencontrer en France. Alors en France, évidemment, ça court pas les rues, ok? Mais tu vas quand même pouvoir les trouver. Tu as des femmes russes, notamment dans les grandes villes, ok? Qui étudient, qui travaillent ici, qui passent quelques années ici, etc. Et tu as des hommes français qui rencontrent des femmes russes en France. Okay. Mais sinon, tu peux aussi aller dans les endroits où il y a beaucoup de Russes qui traînent, entre guillemets. Okay. Par exemple, tu as la Thaïlande, à certains endroits, c'est des petites Russies. En Indonésie, certains endroits, c'est des petites Russies. Okay. Par exemple, en Indonésie, j'ai été dans un coworking space, pour ceux qui connaissent, uniquement russophone. Donc là-dedans, tu n'as que des Russes. Hein. Tu parles russe, voilà, c'est une petite Russie. Dedans, c'est tout. Tu as l'impression d'être dans une petite Russie, quoi. Il faut que tu ouvres la porte pour te croire en Indonésie. Enfin, j'exagère un petit peu, mais bon, tu as la musique russe, il y a aussi un peu de bouffe, etc. Enfin, tu vois, c'est très russe. Ça peut être une solution. Tu peux aussi rencontrer cette femme sur Internet, sans forcément passer par les applications de rencontres ou par une agence matrimoniale. Il y a une agence matrimoniale qui va te demander des mille et des mille pour te montrer quelques femmes, et les applications de rencontres, bon, je te fais pas un dessin, on sait ce que ça donne, c'est un peu de la dope, quoi. Je veux dire, bon, ok. Mais ça peut être aussi sur Internet dans un autre cadre, ok. Un cadre plus sain, un cadre plus, j'ai envie de dire, plus intellectuel, ok. Autre solution, c'est que toi, tu t'es dit, écoute, moi, je vais me... Qu'est-ce qui m'arrive là? Toi, tu t'es dit, écoute, je vais me trouver une femme russe. Oui, mais qu'est-ce que tu veux? Est-ce que c'est le passeport russe que tu veux? Donc, c'est pour ça que tu veux une femme russe? Ou est-ce que tu veux une femme slave chrétienne? Parce que si c'est une femme slave chrétienne, elle n'a pas besoin d'être russe. Elle peut aussi être ukrainienne. Elle peut aussi être biélorusse. Elle peut aussi être une russe d'Estonie, de Lituanie. C'est quoi l'autre? Lettonie. Tu vois? Les 3 pays baltes, là-dedans, il y a des Russes. Ok. Moi, je me souviens, j'ai eu une aventure avec une Russe de Riga quand j'y étais. Ok. C'était une Russe ethnique, parlant russe langue maternelle, une vraie Russe, sauf qu'elle a un passeport letton et qu'elle vit en Lettonie, par exemple, tu vois. Ça peut être quelque chose. En Moldavie, tu vas pouvoir rencontrer pas que des Moldaves, mais aussi des Slaves, ok. Ça peut être, par exemple, quelque part en Europe de l'Est. Tu as pas mal de Russes en Bulgarie, par exemple. Tu vois, en Turquie, tu as pas mal de Russes, ok. Ou alors des Ukrainiennes, ou alors des Biélorusses, ou même une Polonaise. En fait, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que les femmes russes t'attirent. Mais qu'est-ce qui t'attire vraiment? Est-ce que c'est le fait qu'elle soit russe, qu'elle ait un passeport russe? Ou ce qui t'attire plutôt, c'est le fait que ce soit une slave chrétienne? Parce que si c'est une slave chrétienne que tu veux, mais qu'elle n'a pas nécessairement besoin d'être russe, tu n'as pas besoin d'aller en Russie, tu n'as même pas besoin de te mettre dans la tête que tu es absolument russe. Ça peut être aussi une Ukrainienne, une Biélorusse, une Polonaise, pourquoi pas? Une Bulgare, pourquoi pas? Une ex-Yougoslave, une Serbe, une Croate, ce sont des femmes slaves. Voilà.
Il y en a des très jolis, surtout en Serbie. Moi, j'ai été en Serbie, il y a quand même des Serbes très très jolis. Hein. Voilà. Donc ça peut être une solution. Qu'est-ce que tu cherches vraiment? À ne pas confondre les Roumaines avec des Slaves. Les Roumaines ne sont pas des Slaves. Alors, c'est un peu mélangé, mais la Roumanie, c'est un pays latin, comme la France, comme l'Italie, comme l'Espagne. Et la langue roumaine est proche de l'italien. C'est pas une langue slave. Il y a quelques traits slaves dans la langue romane, mais de Roumanie. Les spécialistes me corrigeront. Mais ça reste une langue latine, pas une langue slave, comme le russe, l'ukrainien, le biélorusse, le bulgare, le polonais, etc. Voilà, petite vidéo rapide. Si tu as trouvé ça intéressant, mets ton pouce. Dans la description, le premier lien, tu pourras réserver une séance de coaching avec moi pour qu'on se parle tous les deux en tête-à-tête, de façon privée. Voilà. Je peux te donner des conseils pour que tu puisses, par exemple, trouver une femme russe depuis chez toi, sans te rendre à l'étranger. C'est une solution, mais c'est pas la seule, ok. Où tu veux rencontrer une femme russe, des conseils en général, etc. Comment on s'y prend, comment je m'y prendrais si j'étais à ta place avec ton contexte, etc. Et puis des erreurs que moi j'ai pu faire dans le passé, à t'éviter par exemple. C'est dans la description, le premier lien, tu cliques dessus et tu réserves. Et puis abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Partage cette vidéo et puis je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Dis-moi en commentaire. Pourquoi tu veux une femme russe? Est-ce que c'est absolument le passeport russe que tu veux ou est-ce que c'est une femme slave chrétienne ou alors avec venant d'un milieu chrétien? Est-ce que c'est ça que tu cherches? Dis-moi en commentaire. Ciao.